Imaginez que vous entrez dans un espace où la tranquillité règne en maître, un sanctuaire serein où le chaos et la clameur du monde extérieur s'estompent en un murmure étouffé. C'est là que commence notre voyage dans le pouvoir d'ignorer, non pas avec un vide de néant, mais avec une toile de calme prête à être peinte avec les couleurs vibrantes de nos vies intérieures. Dans ce royaume tranquille, nous nous retrouvons à marcher sur un chemin guidé par la sagesse du stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne l'art de vivre à travers la paix intérieure et la résilience. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la condition humaine, connaissaient bien la valeur de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle tout en abandonnant ce qui se trouve au-delà. Cette pratique de l'attention sélective, qui consiste à choisir délibérément d'ignorer les externalités que nous ne pouvons pas influencer, est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Le stoïcisme nous invite à nous ancrer dans le présent, à embrasser le calme au milieu de la tempête et à reconnaître la force qui vient de l'intérieur. C'est un appel à se détourner des exigences incessantes du monde extérieur, des opinions, des jugements et des attentes des autres, et à se tourner vers l'intérieur, en trouvant l'autonomie et la paix dans le processus. Alors que nous nous lançons dans cette exploration de l'ignorance en tant que forme d'art, nous nous souvenons de la pratique stoïcienne qui consiste à se concentrer sur nos réponses internes plutôt que d'être influencés par les circonstances externes. C'est dans cet espace de calme et de réflexion que nous découvrons le véritable pouvoir de l'ignorance non pas comme un acte d'évitement, mais comme un choix intentionnel de conserver nos énergies pour les choses qui comptent vraiment. Plongeons dans la tranquillité et la sagesse de la philosophie stoïcienne, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur une vie pleine de but et de calme. S'il vous plaît, restez avec nous tout au long de la vidéo pour embrasser pleinement le pouvoir transformateur de ces enseignements anciens. Numéro 1. Au cœur du stoïcisme se trouve la poursuite de l'autonomie, une liberté intérieure profonde qui émerge de la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et du lâcher-prise de ce qui ne l'est pas. Cette philosophie nous enseigne que les seules vraies possessions que nous avons sont nos actions, nos réponses et nos valeurs. L'autonomie renforcée n'est donc pas seulement un avantage d'ignorer l'étranger, mais un aspect fondamental de la pratique stoïcienne. Considérez l'idée stoïcienne selon laquelle les opinions externes, le bruit des attentes sociétales et le barrage constant de conseils non sollicités sont hors de notre sphère de contrôle et, par conséquent, ne valent pas notre énergie mentale. En adoptant un état d'esprit stoïcien et en nous concentrant sur notre moi intérieur, nous apprenons à ignorer ces distractions, renforçant ainsi notre autonomie. Il ne s'agit pas d'isoler, mais de discerner quelles voix et influences s'alignent sur nos valeurs fondamentales et lesquelles ne le font pas. Le stoïcisme nous ancre dans le principe de se concentrer sur nous-mêmes, sur nos réactions, nos émotions et nos décisions. Dans un monde qui a souvent l'impression de nous tirer dans 1000 directions différentes, trouver la force d'ignorer ses attraits et de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous est stimulant. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis des facteurs extérieurs qui cherchent à façonner nos vies sans notre consentement. Lorsque nous parlons d'ignorer dans ce contexte, nous ne préconisons pas un rejet passif du monde qui nous entoure. Au lieu de cela, nous discutons d'un choix proactif pour filtrer le bruit qui ne nous sert pas. Ce choix d'ignorer est un exercice d'autonomie lui-même, décidant à chaque instant ce qui aura le privilège de nous influencer. Cet engagement sélectif n'est pas une question d'arrogance ou de sentiment de supériorité, il s'agit de préservation et de respect de soi. C'est une application pratique de la croyance stoïcienne selon laquelle notre tranquillité d'esprit et notre capacité à vivre selon nos principes sont primordiales. En pratiquant l'ignorance sélective, nous ne nous protégeons pas seulement de la négativité, nous créons également un espace où notre autonomie peut s'épanouir. Deuxièmement, la paix intérieure. Le voyage vers la paix intérieure commence par la reconnaissance du chaos que les facteurs externes peuvent injecter dans nos vies. Il peut s'agir de l'opinion d'autrui, des attentes de la société, du bombardement incessant d'informations et des demandes d'attention. Le stoïcisme, cependant, offre un sanctuaire à cette tourmente en pratiquant l'ignorance de ces pressions extérieures, non pas par indifférence, mais à partir d'un lieu de discernement profond. En choisissant de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, nous créons un tampon contre le chaos du monde extérieur. Il ne s'agit pas d'un déni des complexités de la vie, mais d'un choix stratégique visant à conserver notre énergie pour ce qui compte vraiment. Il s'agit de reconnaître le bruit, mais de choisir de ne pas le laisser perturber notre calme intérieur. La pratique stoïcienne d'ignorer n'est pas passive. C'est un engagement actif avec notre moi intérieur, une façon de cultiver un jardin de paix au milieu d'une tempête. La paix intérieure, selon le stoïcisme, ne s'obtient pas en se retirant du monde, mais en changeant de perspective à son égard.
Il s'agit de se rendre compte que la plupart des choses qui nous dérangent ne valent pas la peine d'être perturbées pour notre tranquillité d'esprit. Ce principe stoïcien reflète la pratique de l'ignorance à la recherche de la tranquillité. Il s'agit de voir la tourmente, de la reconnaître, mais de choisir de ne pas la laisser entrer dans notre sanctuaire intérieur. Cette pratique s'apparente à la navigation d'un navire dans des eaux turbulentes. La mer qui nous entoure est en mouvement constant, avec des vagues d'opinions, de critiques et d'attentes qui s'écrasent contre la coque. Pourtant, en dirigeant le navire avec la boussole du stoïcisme, en nous concentrant sur nos vertus internes et sur ce qui est en notre pouvoir, nous maintenons notre cap. L'acte d'ignorer ne devient pas seulement un bouclier, mais une étoile qui nous guide, nous conduisant vers les eaux calmes de la paix intérieure. En adoptant cette pratique stoïcienne, nous découvrons que la paix intérieure n'est pas un rivage lointain, mais un lieu en nous, accessible à tout moment. C'est un espace serein où nous pouvons nous retirer, quel que soit le chaos qui règne à l'extérieur. En cultivant l'art d'ignorer, nous apprenons à résider dans cet espace, à trouver un sentiment d'équanimité qui perdure à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Le chemin vers la paix intérieure par le stoïcisme et l'art d'ignorer nous rappelle que, même si nous ne contrôlons pas la tempête, nous pouvons contrôler la façon dont nous la traversons. Il nous enseigne que la tranquillité n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité de trouver le silence à l'intérieur, une leçon profonde pour quiconque cherche du réconfort dans le monde trépidant d'aujourd'hui. 3. Force intérieure et résilience. Les philosophes stoïciens, de Sénèque à Marc Aurèle, nous parlent à travers des millénaires, nous enseignant la valeur d'affronter les adversités de la vie avec un cœur calme et stable. Ils ont compris que l'essence de la résilience ne réside pas dans le fait d'éviter les défis de la vie, mais de les affronter avec courage, et parfois cela signifie savoir ce qu'il faut ignorer. Dans la vision stoïcienne, la force intérieure est comme une ville bien fortifiée. Tout comme les murs d'une ville la protègent des menaces extérieures, nos limites psychologiques protègent notre paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne à fortifier ces murs, non pas avec des pierres ou du mortier, mais avec la sagesse, la vertu et le discernement d'ignorer ce qui échappe à notre contrôle. C'est une forme d'entraînement mental, une préparation aux défis inévitables que la vie nous lance. En nous exerçant à ignorer les critiques inutiles, les conseils inutiles et la myriade de distractions que présente la vie quotidienne, nous ne sommes pas dédaigneux. Nous concentrons notre énergie sur ce qui nous renforce vraiment de l'intérieur. Cette philosophie ne suggère pas que nous fermions les yeux sur nos problèmes ou sur les injustices du monde. Il propose plutôt une stratégie pour faire la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. Cette distinction est cruciale pour développer la résilience. Lorsque nous cessons de consacrer notre énergie à des préoccupations futiles, nous conservons nos forces pour pouvoir réellement gagner. Il s'agit de reconnaître que certaines adversités sont comme la météo. Aucune inquiétude ne les changera. Mais tout comme nous pouvons choisir notre réponse à une tempête, nous pouvons choisir notre réponse aux défis de la vie. L'art d'ignorer, lorsqu'il est fondé sur le stoïcisme, devient un outil puissant pour renforcer la résilience. Il nous apprend à endurer les difficultés sans les laisser diminuer notre esprit. Une résilience stoïcienne ne consiste pas à être imperméable à la douleur ou insensible à la perte. Il s'agit de garder notre sang-froid, d'apprendre de nos expériences et d'en sortir plus fort. Ce processus implique souvent une décision délibérée d'ignorer les voies du désespoir, à la fois internes et externes, et de se concentrer plutôt sur le potentiel de croissance et de renouvellement. La résilience n'est donc pas une qualité statique mais un processus dynamique. C'est un voyage de devenir, façonné par les épreuves auxquelles nous sommes confrontés et les choix que nous faisons en réponse à celles-ci. La pratique stoïcienne de l'ignorance n'est pas une question de déni mais d'engagement sélectif. C'est choisir de s'engager dans nos luttes d'une manière qui nous construit plutôt que de nous épuiser. En adoptant l'approche stoïcienne de la résilience, nous trouvons un chemin vers la force intérieure qui est à la fois ancien et profondément pertinent. Il nous rappelle que même si nous ne contrôlons pas le monde extérieur, nous avons un pouvoir considérable sur notre monde intérieur. En cultivant l'art d'ignorer, nous apprenons non seulement à survivre aux tempêtes de la vie, mais aussi à les traverser avec grâce, en devenant plus forts à chaque défi que nous surmontons. 4. Est se concentrer, être productif et créatif. Dans les enseignements du stoïcisme, nous trouvons une profonde appréciation des vertus de la concentration, de la productivité et de la créativité, des qualités qui sont considérablement amplifiées par la pratique disciplinée d'ignorer les distractions. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la pleine conscience et la vie en accord avec la nature, offre des informations inestimables sur la façon dont nous pouvons exploiter notre attention et la diriger vers des actions significatives et des efforts créatifs.
La perspective stoïcienne de la concentration ne concerne pas simplement l'élimination des distractions, mais le choix délibéré de l'endroit où diriger notre énergie mentale. Il s'agit de reconnaître la cacophonie du monde qui nous entoure, le flux incessant de demandes, l'attrait des médias sociaux, le barrage constant d'informations, et de choisir plutôt de se concentrer sur ce qui se trouve vraiment dans notre sphère d'influence. Ce principe stoïcien de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'ignorer le reste n'est pas seulement une stratégie pour la paix intérieure, mais une approche pratique pour améliorer notre productivité et notre production créative. En pratiquant l'art stoïcien d'ignorer, nous ne nous engageons pas dans l'évitement, nous nous engageons dans la sélection. Nous choisissons de donner la priorité à nos tâches et à nos activités qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs. Cette attention sélective est cruciale pour la créativité. Le processus créatif nécessite des périodes de concentration profonde où l'esprit peut vagabonder dans les limites d'un sujet choisi, libre des interruptions du monde extérieur. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils savaient que le terrain le plus fertile pour la créativité se trouve souvent dans la solitude et la contemplation, dans les espaces calmes que nous créons en ignorant le non essentiel. De plus, la productivité d'un point de vue stoïcien ne se mesure pas à la quantité de tâches accomplies mais à la qualité et à l'intentionnalité de nos actions. Il s'agit de faire ce qui a du sens, pas seulement ce qui est urgent. Cette distinction est essentielle dans une société qui assimile souvent l'activité à l'efficacité. La pratique stoïcienne d'ignorer ce qui ne contribue pas à notre objectif ou à notre bien-être est un puissant rappel que la véritable productivité réside dans le fait de faire moins, mais de le faire mieux. L'interaction entre la concentration, la productivité et la créativité est magnifiquement encapsulée dans l'exercice stoïque du prosage ou de la conscience attentive. Cette pratique nous encourage à être pleinement présents dans nos efforts, en apportant un niveau de soin et de précision à notre travail qui est intrinsèquement créatif. Il s'agit de voir le potentiel de l'art dans nos tâches quotidiennes, de transformer les actions de routine en expression de notre moi le plus profond. Cet état de conscience accru est cultivé par la discipline stoïque d'ignorer les distractions, ce qui nous permet de canaliser nos énergies dans la création de quelque chose de vraiment significatif. Numéro 5. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi, présente également une approche nuancée des relations, prônant la profondeur et la signification plutôt que l'ampleur et la superficialité. Cette philosophie suggère que la culture de relations plus profondes n'est pas seulement un sous-produit de la croissance personnelle, mais une composante nécessaire de celle-ci. Il nous enseigne qu'en ignorant intentionnellement les distractions triviales et transitoires de la vie quotidienne, nous pouvons favoriser des liens à la fois plus riches et plus épanouissants. Dans le contexte du stoïcisme, des relations plus profondes sont construites sur la base du respect mutuel, de la compréhension et des valeurs partagées. Les stoïciens croyaient que la véritable amitié et la camaraderie naissent lorsque les individus reconnaissent la vertu de l'autre et s'efforcent ensemble d'atteindre l'excellence morale. Cependant, pour atteindre ce niveau de connexion, nous devons ignorer, ou plus précisément, être sélectifs à propos de la myriade d'interactions superficielles et de distractions qui se disputent notre attention. Dans le monde d'aujourd'hui, cela peut signifier choisir de mettre de côté nos appareils numériques au profit d'interactions en face à face ininterrompues, ou choisir d'engager des conversations moins nombreuses mais plus significatives plutôt qu'un flux constant de bavardage. La pratique stoïcienne du prosage, ou attention focalisée, est particulièrement pertinente ici. En appliquant ce principe à nos relations, nous consacrons toute notre présence et notre attention aux personnes avec lesquelles nous sommes, en ignorant les distractions externes qui peuvent nuire à la qualité de nos interactions. Cette attention approfondit non seulement nos liens avec les autres, mais nous permet également de mieux les comprendre, favorisant l'empathie et la compassion. Il s'agit de la qualité plutôt que de la quantité, en choisissant d'investir notre temps et notre énergie dans des relations qui comptent vraiment et enrichissent nos vies. De plus, le stoïcisme enseigne que la conscience de soi et l'amélioration de soi font partie intégrante des relations réussies. En nous concentrant sur notre propre croissance personnelle et en pratiquant l'autoréflexion, nous devenons de meilleurs amis, partenaires et membres de la famille. Cette focalisation sur l'intérieur nous oblige à ignorer les poursuites motivées par l'ego et les pressions sociétales qui nous égarent souvent, nous permettant de cultiver des qualités telles que la patience, la gentillesse et la compréhension. Des qualités essentielles pour des relations profondes et durables. En adoptant l'approche stoïcienne des relations, nous constatons qu'ignorer le superficiel nous permet de découvrir le profond. Il nous rappelle que dans un monde débordant de connexions, les plus précieuses sont celles qui touchent nos âmes, nous mettent au défi de grandir et résistent à l'épreuve du temps.
Ces relations, construites sur les principes de la philosophie stoïcienne, deviennent une source de force, de joie et d'épanouissement mutuel. En intégrant les enseignements du stoïcisme sur la concentration, l'amélioration de soi et l'art d'ignorer les distractions, nous ouvrons la voie à des relations plus profondes et plus significatives. C'est un chemin qui nous mène non seulement vers l'épanouissement personnel, mais aussi vers la création d'une communauté fondée sur une véritable connexion et un respect mutuel. Dans le voyage de la vie, armés de la sagesse du stoïcisme, nous apprenons à chérir les moments de calme, à trouver de la force dans nos convictions et à forger des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. En adoptant l'art d'ignorer le trivial, nous découvrons un monde riche en possibilités, en créativité et en relations profondes. N'oubliez pas que dans la poursuite d'une vie bien vécue, ce sont les moments de concentration, la paix que l'on trouve en nous et la profondeur de nos liens qui nous définissent vraiment. Merci de vous joindre à nous dans cette aventure. Pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie fondée sur les principes stoïciens, veuillez regarder l'une de nos vidéos suggérées à l'écran. Votre présence et votre engagement dans cette communauté enrichissent notre exploration collective de la sagesse, de la vertu et de l'art de vivre de manière significative.